avec la permission du tribunal, Monsieur le Président, moi je suis surpris et abasourdi que M. Marcel puisse se confier à M. le procureur sans que le parquet ne puisse exiger la présence de ses avocats. À partir de là, le dé est déjà pipé. Plus grave, Maître Mohamed Abou Kamara, le confrère, qui est avocat déjà de Paul Mansa, accepte de se constituer pour Marcel. On ne va jamais rentrer dans les combines par des jeux de manipulation. Et s'il ne se déporte pas, moi je vais saisir le bâtonnier parce qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêt ici. Plus grave, je demande très respectueusement que vous continuiez à auditionner les victimes au moment opportun, après les témoins confrontation, si Marcel a quoi à dire, le moment sera là, mais vouloir passer par devant vous, sans passer même, là il y aura même consultation interne, parce que moi je ne veux pas le lâcher comme les autres l'ont abandonné. Ça fait 13 ans que je suis avec Marcel. Et vous verrez dans ces documents médicaux, où il a même été admis en psychiatrie. S'il est menacé, il est chanté, je ne vais pas le livrer. La défense sera assurée, il ne sera jamais abandonné. Je demande la suspension pour m'entretenir avec mon client, parce que ce qui se passe là, le procureur, le parquet est en train de le manipuler. Et on ne va pas rentrer dans ces jeux. Loin de moi, je ne vais jamais cautionner ça devant l'histoire de la justice guinéenne. Je vous remercie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, moi je voudrais juste, peut-être que je ne serai pas long. Le procès pénal, Monsieur le Président, c'est de bon sens aussi. C'est une logique. Le procès pénal, Monsieur le Président, quand nous venons dans cette salle, il n'y a pas que le seul code pénal, le seul code de procédure pénale, les deux qui régissent le procès pénal. Il y a la pratique pénale, il y a les principes du droit. Il y a beaucoup d'autres éléments. Et il faut distinguer deux choses. Et c'est là, justement, que je vais insister. Il ne faut pas confondre. Mais là, pas du tout. La police d'audience d'un président du tribunal criminel qui relève de sa souveraineté, de son impérium, de son pouvoir discrétionnaire, et que personne dans cette salle ici, en tout cas, je parle bien des professionnels qui maîtrisent ce que nous faisons, que personne ne pourrait vous contester, et l'ordre d'intervention de l'ensemble des acteurs, que ce soit les accusés, les parties civiles, les témoins, les experts éventuellement, et pour ceux qui viennent jouer ce rôle, le parquet qui poursuit, la partie civile qui défend les victimes, et la défense qui, naturellement, vient intervenir au nom et pour le compte des personnes qui sont poursuivies. Cet ordre d'intervention s'impose à vous. Qu'on ne trompe pas le tribunal, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous induit pas en erreur. Alors, Monsieur le Président, la police d'audience, telle qu'on en parle dans les articles 400 et 401, est très claire. C'est très très clair. Vous avez la direction des débats. Mais quel débat? Vous intervenez pour éviter que ce débat soit compromis dans sa dignité, que ce débat soit compromis. Mais cela ne vous donne nullement le droit en procès pénal
si je suis le raisonnement du parquet et de l'autre partie, je veux dire de la partie civile et de l'autre partie de la défense, c'est comme pour dire que vous avez le pouvoir, quand nous venons à une audience criminelle, d'écouter d'abord la partie civile, après les accusés, après les témoins, après des experts s'il y en a et autres. Vous n'avez pas ce droit-là. Et le droit pénal, c'est un droit de certitude. La procédure pénale, c'est un droit qui doit rester aussi infaillible, aussi possible qu'il s'impose à vous, à nous tous ici, le juge que vous êtes tenu au respect strict de la loi. Alors, Monsieur le Président, comment se fait cet ordre d'intervention? Nous n'allons pas en doctrine qu'on nous a tous enseignée, qui est aussi une source indirecte de la règle de droit, comme d'ailleurs le code pénal, comme d'ailleurs le code de procédure pénale. Quand on est entré pour la première fois dans cette salle, et parce que c'est un procès comme les autres, même s'il est médiatisé, vous avez commencé, par vous rassurer que tous étaient là. Vous avez donné la parole au greffier pour qu'il lise le procès verbal. Vous avez invité tous les accusés à écouter attentivement. Parce que cet ordre-là s'impose à vous. Après, vous avez commencé par appeler un à un chaque accusé ici. Parce que cet ordre-là s'impose à vous. Votre impérium joue là quand il s'agit de faire passer tel accusé, tel ou tel autre avant l'autre. Mais vous ne pouviez pas, votre impérium, la police d'audience ne vous permettait pas d'appeler d'abord les parties civiles avant les accusés. Et c'est ce qui a été fait, ils ont été entendus. Après eux, la loi impose aussi, vous impose que vous appelez les parties civiles. Vous ne pouvez pas ne pas les appeler et attendre d'appeler les témoins avant de revenir à eux. Là aussi, cet ordre-là s'impose à vous. Cela n'a rien à voir avec la police de l'audience. Cela n'a rien à voir avec l'ordre, plutôt un pouvoir souverain ou un pouvoir discrétionnel. Après, justement, ces parties civiles, vous saviez que vous entendrez des témoins. S'il y a des experts, vous le saviez que vous les entendrez. Et s'il y a des confrontations, vous saviez bien que c'est ce qui sera fait.